Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Peut-être encore plus qu'hier, le courage est indispensable. Des femmes, des hommes ont eu ce courage de faire face à l'histoire. Ils ont défendu les valeurs universelles et humanistes, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Manuel Valls à l'occasion de la sortie de son livre « Le courage guidait leurs pas » aux éditions Talendier. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Dans le judaïsme, le courage est très présent, dès le texte biblique, comme par exemple celui de la reine Esther qui réussit à sauver le peuple juif d'un massacre programmé par Aman. Quelle définition donnez-vous au courage ? Il y a beaucoup de définitions sur le courage, parce que c'est quelque chose de mystérieux. Il y a le courage individuel, d'une personnalité, d'une personne qui, tout à coup, telle une étincelle, réussit à entraîner un groupe d'hommes, de femmes, un peuple, une nation autour d'une cause. C'est souvent la rencontre d'un événement. Évidemment, on pense à De Gaulle, à Churchill ou à Jean Moulin. Puis il y a le courage collectif. On peut penser par exemple aux femmes iraniennes qui se battent contre l'oppression totalitaire de ce régime des mollahs. Là, je pense que le courage, d'une certaine manière, c'est d'aller contre le mouvement naturel des choses, de ne pas aboyer toujours avec les mêmes. C'est de se révolter dans une situation qui paraît profondément injuste. Mais il faut beaucoup de force personnelle ou collective pour pouvoir incarner ce courage qui doit être une morale, parce que ce n'est pas que le courage physique. Évidemment, les militaires, les soldats, les forces de l'ordre, mais dans toutes les guerres, il y a des hommes courageux, ils ne sont pas forcément vertueux. Non, le courage, c'est une forme d'éthique, de morale que j'ai essayé d'incarner à travers des personnages historiques. La notion de courage est également essentielle dans une forme de judaïsme qu'on appelle les Breslev, chez Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dit « le désespoir n'existe pas, mais grâce au courage, on laisse sa place à l'aide divine ». Qu'est-ce que vous inspire cet enseignement ? Il y a parfois du désespoir dans l'action d'hommes, de femmes courageux. Les deux premiers personnages que je traite dans ce livre sur le courage sont Charb, le directeur de Charlie Hebdo, qui sait qu'il est menacé, qui d'une certaine manière intègre l'idée qu'il peut être tué, que ces menaces peuvent être traduites dans des actes. Il est d'une lucidité terrible et il ne renonce à rien. Il ne renonce à rien. Jusqu'au bout, Charlie Hebdo fait son travail. Et il meurt avec tous ses compagnons dans cette salle de rédaction en janvier 2015. Le deuxième personnage, c'est Sébastien Castillon, qui est un théologien protestant qui, à Genève, affronte un autre protestant, un autre Français comme lui, Calvin, parce qu'il ne supporte pas que Calvin fasse brûler Servet, d'origine espagnole, considéré comme un hérétique par les catholiques comme par les protestants, et il ne supporte pas qu'on puisse tuer au nom de la religion et au nom de Dieu. Et au fond, les deux destins, celui de Charme comme celui de Castillon, sont tragiques. Il y a, parce que Stefan Zweig a écrit une très belle biographie sur Sébastien Castillon, sur ce théologien, il y a l'idée, au fond, des perdants de l'histoire. Mais à la fin des fins, c'est pour ça que nous les choisissons comme exemple, c'est eux qui gagnent. C'est l'humanité qui finit par l'emporter. Donc, du désespoir à l'humanité, il y a un chemin que je crois vertueux. Dans votre livre « Le courage guidait leurs pas », comment est-ce que vous avez choisi ces 12 destins ? Est-ce que vous avez choisi ces 12 destins par rapport à des points de repère ou une fascination ou des exemples ? Ou est-ce que vous avez voulu choisir des couleurs différentes de cette même thématique pour donner un paysage à 360 degrés de ce qu'est pour vous le courage ? Un peu de tout cela. Il y a des coups de cœur. Il y a ceux qui sont pour moi des exemples, très hauts, très lointains, mais qui illumine d'une certaine manière ce que nous pouvons faire beaucoup plus modestement. Bref, mon panthéon personnel,
Clémenceau, bien évidemment, en 1917, c'est lui qui remobilise la France dans cette année très difficile où notre pays est en train de perdre la guerre face aux Allemands. Jean Moulin, bien sûr, le préfet, pour mieux comprendre quel sera le destin du chef de la résistance, De Gaulle, Churchill, bien évidemment. Mais j'ai voulu aussi, en effet, y mettre d'autres formes de courage, où ça ne passe pas forcément par l'action. Je pense au chancelier d'Allemagne, Willy Brandt, qui s'agenouille tel un pénitent. Ça n'est pas un plan de com, ça n'a pas été prévu, devant le monument des héros du ghetto de Varsovie. Il s'assoit quelques secondes, il se met à genoux quelques secondes, et d'une certaine manière, il assume, lui, le résistant, l'anti-nazi, depuis toujours. Il porte sur lui-même, au fond, la culpabilité, la responsabilité plutôt du peuple allemand. Donc, et puis il y a Louise Michel, cette femme, cette révolutionnaire, cette anarchiste, qui demande au tribunal de l'exécuter. On a exécuté son compagnon, qui dit, au nom de l'égalité femmes-hommes, moi aussi, je mérite la mort. Dans mon introduction, je fais la liste de tous ceux et de toutes celles que j'aurais aimé traiter. Donc ça pourrait être une collection chez Talandier autour du courage. Vous écrivez « J'aime respirer le souffle des héros et des destins hors normes ». Qu'est-ce que ça vous apporte, à vous, au quotidien, de vous imprégner de gens comme ça? Je pense que l'histoire, ce sont des destins. Ce sont des hommes et des femmes qui, à un moment, font basculer l'histoire. Le dernier exemple que je prends dans mon livre, c'est d'ailleurs le seul vivant de tous ces portraits, de tous ces parcours, c'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, parce qu'il refuse de partir, dans le coffre d'une voiture, il refuse de céder à la pression, et grâce à son téléphone portable, à son courage, aux mots qu'il utilise, il remobilise le peuple ukrainien face à l'invasion russe. Donc c'est un moment, voilà, cet homme-là qui est un acteur, qui est devenu président, qui était déjà très critiqué au bout de quelques mois de présidence, tout à coup incarne, pour nous tous Européens, le courage. Mais je crois beaucoup à la force des destins personnels. Donc ce sont des exemples, mais qui nous montrent quand même le chemin. De leur exemple, il faut, dans cette époque trouble et difficile, puiser des forces pour aller de l'avant. Vous avez été maire, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, député. Et à travers tous ces mandats, vous avez été confronté à des drames pour le pays, notamment au drame dont on a parlé tout à l'heure, Charlie Hebdo, le 7 janvier. C'est aussi pour ça que vous avez voulu commencer par Charb? Oui, parce que quand on gouverne dans ce qu'on croit être des démocraties apaisées, nous ne sommes pas préparés forcément à une telle violence. Et donc, ces attentats de 2015, de 2016 ont changé le pays, son destin, la vie de beaucoup de Français, car il y a eu beaucoup de victimes, directes ou indirectes, mais cela a changé aussi, et je le dis avec pudeur, ma vie. Être entré dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo et avoir vu ces cadavres inanimés, mais que je connaissais pour beaucoup, cela vous change. Et donc, même si on a de l'expérience, même si la vie vous donne un cuir de crocodile, non, on ne peut pas être insensible à cela. Donc évidemment, cela m'a marqué et cela explique aussi mes combats contre, bien sûr, le terrorisme, cette idéologie totalitaire qu'est l'islamisme, l'antisémitisme qui est la matrice de l'islamisme. Donc c'est le combat de ma vie et c'est pour ça aussi que j'ai commencé par Charb, avec qui j'avais pas de lien, qui me caricaturait, qui était très loin de mes idées, très proche des idées communistes, mais qui a été d'un courage incroyable avec tous ses camarades de Charlie Hebdo. Et Charlie Hebdo est devenu, c'est tout le paradoxe, le symbole de la liberté d'écrire, de penser, de caricaturer, et d'une certaine manière de la France. On ne peut pas retracer tous les destins individuels racontés dans votre livre, mais vous avez souhaité rendre hommage aux 343 courageuses femmes ayant pris part au manifeste pour le droit à l'avortement. Courage qui permettra la promulgation de la loi Veil en 1975. Est-ce que c'est une manière pour vous de rendre hommage à cette immense dame? Oui, bien sûr. Elle fait partie de celles qui sont dans mon panthéon.
je la cite, je n'ai pas abordé son destin, mais de rappeler que son combat, son courage, car elle était seule à la tribune de l'Assemblée nationale, a été précédé par ce collectif de gens très connus, évidemment on pense à Simone de Beauvoir ou à Gisèle Halimi, mais aussi de beaucoup d'anonymes. Ces femmes qui à un moment disent « j'ai avorté », ce qui était puni par la loi à l'époque, le fait de le dire, qui le font dans un monde qui a évidemment beaucoup changé, mais à l'époque très patriarcal, ou même à gauche. Les hommes considèrent que les risques sont trop importants que de le dire ainsi, mais bon, Jean Daniel, le patron du Nouvel Obs, accepte la publication de ce texte. Il y a ce travail qui est fait par le mouvement de libération des femmes, de femmes connues et inconnues, et ça a une force incroyable. Ces fameuses salopes, 343 salopes, s'inscrivent dans cette histoire, et c'est un basculement dans l'histoire, et cela permet en effet d'aller ensuite vers la loi Veil. Oui, les combats collectifs sont tout à fait essentiels. Je sais que vous adorez la culture, je sais que vous adorez les voyages, je sais que vous adorez les gens. Ce qui se passe en ce moment à travers le fait d'être juif, Albert Cohen disait à quel point il est compliqué et dur d'être juif. Vous pensez quoi aujourd'hui pour les Juifs de France? Le sentiment, sans doute, au fond, d'un rocher de Sisyphe, hein, et qui revient à chaque fois en arrière, comme si l'histoire se répétait de manière tragique à chaque fois. Et dans ce moment où l'antisémitisme explose de nouveau partout dans tous les pays, sur fond de haine d'Israël, où l'antisionisme, au fond, n'est que la manière éduquée, entre guillemets, des antisémites de pouvoir exprimer leur haine d'Israël et des Juifs, c'est l'occasion pour nous de rappeler que ça ne concerne pas que les Juifs. Et que, quand on s'attaque aux Juifs, ce n'est que la première étape d'une attaque plus violente à l'égard encore de nos valeurs. Au fond, à travers Charlie Hebdo, à travers le Bataclan, à travers ces enseignants qu'on a assassinés, à travers les attentats et les actes antisémites, on s'attaque à une forme de civilisation, à une culture, à nos démocraties. Vous savez, moi je suis très européen, et je crois beaucoup dans la démocratie libérale, dans le rôle de l'État social, dans la culture. C'est celle qu'on partage en Europe, qu'on partage en Amérique, qu'on partage évidemment en Israël. Et c'est cette même culture, dans des situations différentes bien évidemment, mais c'est cette même culture, cette forme de vie qu'on attaque. Et le judaïsme est très présent en Europe. Il a failli disparaître complètement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et on sent qu'aujourd'hui, il y a une volonté de nouveau d'expulser les Juifs, non plus d'Europe, mais de la surface de la Terre. Et notre culture européenne et notre culture française, sans les Juifs et sans le judaïsme, perdrait tout son sens. Et je pense qu'on est dans ce moment où, d'une certaine manière, nous devons tous dire que nous sommes Juifs. Merci. Merci à vous. Merci Manuel Valls, merci pour cet éclairage sur ces destins qui font votre roman, Le courage guidait leurs pas. C'est un roman très fort, où à travers ces destins, on a envie de prendre sa vie en main, on a envie de prendre son courage en main, on a envie de chercher au fond de nous l'audace, ou l'envie de se dire qu'on est quelqu'un d'ordinaire et qu'on a envie pour autant d'avoir une vie extraordinaire. Je vous le conseille, c'est magnifique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très vite pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.